Salut la famille, leçon du jour, Guru Khan. Aujourd'hui on va parler de la liberté. Vous pensez que vous êtes libre? Vous devriez peut-être pas. Alors faut pas confondre la famille, le libre arbitre, donc le libre choix, la liberté de choix et la liberté d'agir, qui ne sont pas la même chose. Quand vous avez fait un choix, vous n'êtes plus libre, vous êtes tout de suite prisonnier de votre choix. Il vous reste que la liberté d'agir. Il faut bien définir ça. La liberté d'agir, alors liberté, vous êtes libre de quoi, à quel moment? Quand vous avez choisi, vous étiez libre? C'est-à-dire que par votre liberté d'agir, vous avez cherché un choix? C'est un peu compliqué. Et vous pensiez être libre quand vous avez fait ce choix? Non, la réalité c'est que la plupart des choix qu'on fait, c'est nos goûts qui nous poussent à les faire. Je prends du rouge parce que j'aime le rouge. Est-ce que c'est un choix? Ça pourrait être un choix si je pouvais choisir de ne pas aimer le rouge. Mais si j'aime le rouge, est-ce que je peux vraiment choisir de ne pas aimer le rouge? Eh ben non. D'ailleurs, tous les goûts que j'ai, je peux pas choisir. Si j'aime le poisson, je peux pas choisir de pas l'aimer. Il faudrait que je me reconditionne. Donc par exemple, si je veux m'entraîner à, je sais pas, aimer un aliment que j'aime pas, je vais en manger tous les jours un petit peu jusqu'à que je sois habitué pour que petit à petit le goût se fasse. Je me serais conditionné. Et j'aurais fait un choix très léger qui aurait été de manger du poisson. Mais j'aurais eu une motivation pour faire ce choix. Ce qui fait que ce sera pas vraiment une liberté parce que cette motivation en fait, celle de manger par exemple du poisson parce que c'est meilleur pour ma santé, elle découle d'un raisonnement, pas d'un choix libre. C'est-à-dire que mes goûts et mes constats de la vie de tous les jours me forcent à faire certains choix et j'ai pas vraiment le choix. Alors pourquoi on parle du libre arbitre? Qu'on dirait que l'homme c'est l'animal qui a le libre arbitre comme ça au-dessus de tous les autres. Force est de constater que malgré qu'on puisse pas vraiment faire le choix de nos choix, on a une attitude intérieure par rapport aux choses qui nous arrivent. Et si on cherche bien, qu'on cherche au niveau de nos intentions, de pourquoi on fait les choses, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'intentions différentes pour faire les mêmes choses. Je vous laisserai bien réfléchir, mais je suis pas là pour vous surveiller, donc je vais vous le dire. Dans chaque acte, il n'y a que deux intentions possibles. Je le fais pour moi, pour recevoir, ou pour les autres, pour donner. Moi ou Zahama, mon prochain. Je peux recevoir pour mon prochain, c'est-à-dire que par exemple s'il m'invite à manger, je peux manger pour lui faire plaisir, ce qui fera qu'en fait je donne. Mais dans tous les cas, je serai dans une situation où je mange et j'ai pas le choix de manger. Le seul choix que j'ai, c'est l'attitude intérieure que j'ai. Je le fais pour quoi? Pour qui? Comment? La famille, oubliez pas, la liberté, c'est une vaste illusion et elle dépend en fait du constat, du choix qu'on fait à l'intérieur de nous-mêmes sur les choses qui nous arrivent. À demain pour votre prochaine leçon avec Kangourou.